Quelles sont tes prochaines 72 heures? On va décortiquer un petit peu ensemble au niveau astrologique et au niveau des énergies générales. On va regarder les tendances qui vont pouvoir se manifester. Alors déjà, la Lune sera en phase décroissante, ce qui pourrait favoriser la réflexion, l'introspection et la libération de ce qui ne sert plus. Le Soleil est toujours en Cancer, ce qui pourrait mettre l'accent sur les émotions, la famille et les relations personnelles. Vénus est en Lion, ce qui pourrait apporter une touche de créativité, de passion et de générosité dans vos interactions et vos relations. Les tendances pour les signes du zodiaque. Les signes d'eau, les cancers, les scorpions, les poissons pourraient ressentir une forte connexion émotionnelle et une grande intuition. Les signes de feu, bélier, lion, sagittaire pourraient être animés par une énergie créative et une passion pour leurs projets et leurs relations. Les signes d'air, gémeaux, balance, verseau pourraient être plus communicatifs et sociables, avec un accent sur les relations et les échanges intellectuels. Et pour finir, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne pourraient être plus pragmatiques et concentrés sur leurs objectifs et leurs réalisations. Passons dans un tirage des énergies générales. Alors, on peut parler d'avoir peur ou peut-être même d'un blocage émotionnel avec un excès. Donc, c'est un peu déconcertant sur le côté qu'il y a peut-être une passion qui se réveille devant nous, qui est là en fait, qui nous fait vibrer, qu'on pense avec une façon excessive, mais qu'on a un peu la peur de l'assumer, de la créer, d'avancer, d'avoir peur peut-être de reproduire un schéma. Donc, il y aura une certaine distance aussi pour les femmes avec le côté de la séduction, avec le côté du charisme féminin, de prendre de la hauteur, du recul par rapport à toute forme de séduction. Et vous allez retrouver un équilibre suite à des révélations par rapport à la famille ou par rapport à un lien karmique. Vous allez opter pour ce chemin. Vous allez avoir de la lumière, vraiment le côté d'avoir la direction à prendre, de savoir que c'est ce chemin-là et c'est pas un autre. Et on parle vraiment d'avoir beaucoup de pensées, de rêves et d'imagination vis-à-vis de l'homme, de l'autorité ou même de la force pour réaliser ce rêve. Mais vous allez avoir une forme de culpabilité ou de punition vis-à-vis de l'homme parce que peut-être votre passion sera là et que vous aurez peur contre votre gré de trahir votre conjoint ou avoir le côté de se sentir puni parce que vous ne prendrez pas cette passion à cœur et que vous allez peut-être avoir un schéma répétitif de se sentir oublié. Alors là, on vous demande vraiment d'activer cette passion et vraiment d'avoir, qu'elle vous fasse vibrer. Ça va être une forme de secret en fait, hein, cette culpabilité, cette punition, ce châtiment, vous allez ressentir une forme de culpabilité par rapport à ça. Et en même temps, c'est quelque chose qui peut vous apporter la paix intérieure, à retrouver un calme, retrouver une sérénité. Le fait de garder ça pour vous, en fait, vous allez créer votre propre monde intérieur et pouvoir retrouver votre sérénité. Surtout par rapport à une idée du passé. Donc, par rapport à quelque chose qui pourrait se représenter à vous, pour moi, vous allez enfin mettre de la lumière dessus. Et vous allez passer ce côté du passé, justement, qui revient. Vous allez sauter cet obstacle et réussir en vous renfermant un petit peu sur vous-même pour retrouver votre refuge, votre sanctuaire. Ça concerne surtout les femmes, hein, ce tirage. Et ça va être vraiment pour moi l'énergie d'un épanouissement, d'un bonheur vers le côté de la simplicité des choses, de l'authenticité, de la vérité. Mais pour ça, il va falloir vous purifier. Ça veut dire qu'en gros, vous devez passer cet obstacle vis-à-vis de l'homme et réussir au niveau de votre passion parce que ça vous appelle. C'est comme ça, c'est une forme d'obsession et vous n'aurez pas le choix, pour moi, d'assouvir cette tentation au niveau de cette passion. On voit que vous croyez vraiment au renouveau, que vous attendez avec ça, vous attendez ça avec impatience.
Et il y a de la communication qui arrive à vous en trouvant la solution qui va vous apporter pour moi la paix, la sérénité. Et on est enfin dans les bonnes périodes justement pour cela, de retrouver un bon moment. Mais c'est question de timing divin. En gros, ça veut dire que c'est vous qui allez engendrer ce bien-être, cette paix, et que vous allez avoir ce déclic de communication sur la solution. Donc tant que vous ne le faites pas, tant que vous serez un petit peu compliqué au niveau du mental, il va falloir vous libérer de cette crainte, justement, de cette culpabilité. Et vous avez quand même la joie hein, derrière. Hein. Vous avez la passion, la joie, la victoire. Et encore plus jusqu'à l'année prochaine. Pour moi, il y a cette idée des choses qui vont se mettre en place là, que vous allez avoir une solution qui va se mettre en place progressivement. Il va falloir passer l'étape un peu par rapport à l'homme pour avoir pour moi des résultats concrets, peut-être pour l'année prochaine, ou vous révéler pour l'année prochaine, mais il y a vraiment cette idée de réussite pour l'année prochaine, mais que vous allez commencer votre chemin dès maintenant. Suite à des révélations, on voit que vous avez une nouvelle chance de saisir cette opportunité, que ça va vous apporter du bonheur, de l'amour en abondance. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose avec l'homme qui est un peu plus compliqué, parce qu'on voit un peu de la tristesse par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. Et c'est derrière que vous allez créer votre nouveau cycle de façon inattendue. C'est pas quelque chose que vous avez planifié. Je pense que c'est vraiment une opportunité d'enfin avancer avec quelque chose qui vous fait vibrer et qu'il va falloir vraiment l'écouter. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur et moins votre mental. Pour ça, il faut faire des soins énergétiques aussi, hein, ça aide énormément à rééquilibrer nos chakras pour pouvoir enfin nous écouter au niveau de l'intuition. Et on voit que vous allez vous ancrer dès cet été. Hein. On voit qu'il y a une forme d'ancrage. Donc en fait, les décisions que vous prenez là maintenant, ça va être un ancrage pour votre vie à venir. Que cette fois-ci, ça y est, ça va marcher. On parle d'amour et d'abondance. Que peu importe le domaine, hein, pour moi, ça va réussir. Et en plus, je rebats les cartes et j'ai la carte de la réussite qui est sortie hein, avec l'ancrage. Donc c'est bien ce que je dis. C'est quelque chose qui va démarrer avec passion. Vous allez vibrer avec ça. Et vous allez avoir pour moi votre vie dessus. Il y a une forme de reconnaissance, une forme de paix qui va forcément en découler. Et ça va être quelque chose d'ancré, quoi. Hein. Vous allez en avoir marre d'aller dans tous les sens. Et là, ça va être quelque chose de posé. Ancré, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui a du résultat sur le long terme. Réussite sur la puissance personnelle. On parle de renommée, donc on parle de célébrité, vous faire un nom. Avec de la communication, hein. On voit vraiment une puissance personnelle avec la renommée sur la communication. C'est juste que voilà, il va falloir passer quelque chose de toxique. Hein. Ça peut être une dispute, ça peut être des reproches. Il va falloir passer ça pour enfin vraiment être aligné à votre chemin et vous allez remercier la vie. On voit qu'il y a beaucoup de gratitude suite à votre charisme. En fait, j'ai l'impression que toutes les épreuves que vous avez vécues, je pense que ça dure quand même depuis un moment. On peut parler de 2 à 3 ans peut-être. C'est les chiffres que j'ai en tête au moment que je vous parle dans ce podcast. Il y a cette idée que ça y est, en fait, vous devez passer cette petite épreuve de dispute ou de conflit vis-à-vis d'un homme pour enfin ensuite être véritablement vous-même. Et que toutes ces épreuves que vous avez vécues ont été des leçons pour avoir votre transformation intérieure. Ça peut être par exemple à assumer ses capacités, ça peut être vibrer avec sa passion, une passion qu'on a toujours voulu faire et qu'on s'est empêché de la faire. Ça peut être par rapport à la créativité. Avant, vous avez fait des boulots qui ne vous convenaient pas. Et puis là, quelque chose de créatif vous fait vraiment vibrer. Vous allez trouver l'idée du siècle et vous allez vous ancrer, vous trouver un nom. Ça peut être lié aux réseaux sociaux, avoir de la visibilité soudaine et puis vous faire vraiment connaître par rapport à ce que vous apportez, votre petite touche en plus. Ça peut être vraiment sur n'importe quoi, mais on voit qu'il y a une renommée. On voit que vous allez vous faire un nom et que ça va vraiment plus se dessiner l'année prochaine. Et que là, vous êtes au début du commencement de cette passion et que vous allez animer cette passion petit geste par petit geste. Il va falloir continuer à arroser votre graine pour qu'elle puisse vraiment germer et fleurir comme vous le souhaitez. Mais là, on voit vraiment que pour moi, c'est un gros déblocage, vraiment. Et c'est un déblocage sur votre destinée. C'est vraiment propice à ça. Hein. Il y a encore cette clé qui me vient à l'idée. Donc, on en a parlé dans le podcast du mois de juillet pour le mois. Les énergies du mois. Et là, on voit encore une clé sur la destinée. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous est destiné, qu'il n'y a rien ni personne pourra gâcher ça.
qu'il faut juste que vous écoutez votre passion, votre intuition pour surmonter le dernier petit point sur la culpabilité. Mais pour moi, derrière, il y a une grosse réussite, hein. Vous devez aussi écouter les signes, hein. Tout est là, tout est devant vous. Et vous ressentez un appel intérieur. Vous devez enfin l'écouter. Vous êtes tu pendant plusieurs années, vous avez peut-être fait des choses qui ne correspondaient pas forcément. C'était sur le bon chemin, mais à modifier, on va dire. Et là, je pense que ça y est. Vous êtes sur le bon chemin de la créativité, de votre passion. Vous êtes vraiment sur quelque chose qui va vous débloquer sur l'abondance et sur l'amour. Donc écoutez-vous davantage. N'hésitez pas à faire des méditations pour vous recentrer et écouter votre voix intérieure. Écoutez votre silence à l'intérieur. Vous ne pouvez pas avoir un chemin s'il y a trop de bruit à l'extérieur. Ça veut dire que vous contentez de faire votre boulot du matin au soir et pas avoir ce côté pour vous. Là, on vous demande vraiment de vous recentrer pour vous retrouver et enfin avancer sur cette passion, sur ce lien qui vous fait vibrer, parce qu'on voit aussi qu'il y a une forte connexion. Donc ça peut être lié avec la spiritualité, ça peut être lié avec un lien d'âme, ça peut être un couple flamme jumelle, mais on voit qu'il y a une forte connexion qui fait que vous allez évoluer l'un et l'autre et vous apporter d'une autre façon de ce que vous avez déjà vécu. Donc voilà pour ces prochaines 72 heures, elles vont être très riches et ça sera à partir du moment où tu vas écouter le podcast, c'est intemporel. N'hésite pas à t'abonner sur les réseaux sociaux pour suivre les nouveaux podcasts et les consultations se font via mon site internet. Allez, passe une belle journée.